Salut tout le monde, ici Luigi de la team Dogs Out. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo deck profile barbe blanche. En effet ce week-end il y a eu pas mal d'événements, on a pu emmener le deck. Et du coup je vais vous faire un petit récapitulatif de ce week-end, des événements que j'ai fait avec le deck et de mes match-up pour vous donner un peu mon ressenti sur le deck. Donc malheureusement c'était un week-end qui a été assez triste. Assez triste parce qu'on a commencé vendredi au Store Championship de Goupia. Un peu plus d'une trentaine de joueurs, si je me souviens bien. Donc 5 rondes. Malheureusement, je perds en finale avec le deck. Je perds en finale contre un Kuro. En première game, je suis contre un Zoro. Deuxième game, encore Zoro. Troisième game, un Katakuri. Quatrième game, un Zoro. Et cinquième game, un Kuro que je perds. Du coup, j'étais en 4-0. Malheureusement, j'ai fait le plus dur, mais j'arrive pas à concrétiser. Sortie trop forte de la part de mon homologue, et surtout que je perds le dé, donc go premier contre un Kuro, c'est pas incroyable. Ensuite, samedi, on a le store, on a le Regional Red and Trade Online, donc événement de 520 joueurs, 9 rondes. Je finis en 7-2 avec le deck, et malheureusement 33e place. Donc il y a une place près de faire le top cut encore une fois, de récupérer un tapis et les nouveaux amiraux en alternate. Donc c'est pour ça que je vous disais assez triste, hein, malheureusement le deck, j'ai manqué de réussite. J'ai manqué de réussite à ce niveau-là. Et du coup les match-ups que j'ai eu, ça a été première game, un barbe blanche miroir que je gagne. Deuxième game contre un Trafalgarlo qui me déboîte un peu. Malheureusement il avait une sortie tellement forte que c'était impossible à jouer. Troisième game contre un Big Mom jaune que je gagne. Quatrième game, je perds contre un Lucci qui, du coup, le gars joue CP, mais quand il touche quand même son Echo à son tour 8 et je perds le dé, donc ça me fait hyper mal. Cinquième game, Katakuri, je gagne. Sixième game, un Kid Film que je gagne. Septième game, un Katakuri. Huitième game, un autre Katakuri, et neuvième game, un Zoro. Du coup, tout ça, ça a été gagné. Mes deux défaites, c'était contre Lucci et Trafalgarlo. Malheureusement, j'ai pas gagné beaucoup de days sur l'event. J'ai commencé beaucoup de fois premier, alors qu'on a envie de go second avec le deck. Et donc, voilà un peu le récapitulatif du week-end. Maintenant, on va passer un peu à la deck profile. Donc, on commence avec la meilleure carte du deck. Bien entendu, les 4 Newgate. 4 Newgate, la meilleure carte du deck. C'est ce qu'on veut presque tout le temps aller chercher. Quand on go first, en général, on peut la passer sur 9 down, donc c'est assez intéressant. Donc, pas de commentaires en plus sur cette carte-là. Ensuite, on va avoir les 2 aces. Alors, pourquoi 2 aces? Parce que, mine de rien, c'est une carte qui n'a pas de counter. Et en fait, vous allez voir que c'est une carte qu'on a envie... c'est pas forcément ce qu'on a envie de jouer au T7. On va voir autre chose. Ensuite, on va voir les 4 ISO qui sont une des meilleures cartes du deck aussi. C'est ce qui va aller nous chercher les Marco, les barbes blanches, les aces. En fait, c'est une carte qui va nous chercher un peu ce qu'on veut. Donc classique, 4 ISO. Ensuite vient le tour des Vanilla. Donc les Vanilla, on a 4 Atmos. Donc Atmos qui est une carte extrêmement forte dans le match-up jaune. Ou dans le match-up... en fait, à chaque fois qu'on go second, pouvoir placer un Atmos sur notre deuxième tour, c'est juste trop fort en fait. C'est un monstre à 6k. Soit le mec il va être obligé de jet pistol, soit ça va commit beaucoup de ressources pour la KO. Et en plus de ça, la carte c'est un counter 1k, donc c'est de la polyvalence, nous on aime ça. Ensuite, voilà un peu la petite spice du deck. Pour ça que je vous disais que c'est pas forcément ce qu'on veut jouer à notre T7 quand on go first. Et à notre T6, c'est forcément ce qu'on veut jouer. Ça va être le Touch et le Yasop. En fait, c'est les Vanilla 8k. Qui sont extrêmement forts dans cette méta, en fait. Quand on a la curve Atmos plus un Vanilla 6k, je peux vous dire que, un Vanilla 8k, pardon, je peux vous dire que l'adversaire, en général, est en sueur, parce que c'est des créatures qui sont chiantes à trade. Donc, en fait, en général, il va vouloir soit nous face dans le visage, soit claquer des ressources, des Otama, Jet Pistol pour gérer un Yasop, ou bien Gordon, Firefist, des choses comme ça. Mais du coup, ça lui fait user des cartes en main, parce que c'est une carte qui est très très dure à gérer. Donc pourquoi est-ce que j'en ai mis 5 et pas que 4? Parce qu'en fait, j'ai envie d'améliorer le match-up miroir. En miroir, cette carte-là, elle est juste phénoménale. Parce que taper à 8k sur le leader à 6k, c'est trop fort. Pareil pour le Katakuri, ça lui fait discard tellement de cartes. Donc en fait, on atomise le match-up avec nos Vanilla. C'est ça la grosse force du deck. Ensuite, on va passer... du coup, on va prendre ceux-là d'un coup. C'est les 8 counters de 4 qui sont pour moi impossibles à bouger du deck.
Jozu, parce que c'est tutorisable avec ISO, et en plus c'est un rush, bon, ça sort pas énormément. Et Otama, la meilleure carte du deck. Enfin, pas la meilleure carte du deck, mais le meilleur 2K du deck, le meilleur counter du deck. Cette carte est trop forte, c'est un 2K, mais en même temps, ça peut gérer les marco bloqueurs avec un Teach sur le terrain, enfin, avec un barbe blanche sur le terrain. Ça va nous permettre de gérer tellement de cartes qui ont 5000 avec l'effet de barbe blanche. Trop forte comme casse. En fait, dans la priorité des 2K à lâcher, Otama, c'est la dernière. On veut jamais lâcher les Otama en premier. Et ensuite, les Makino. Les Makino, je les ai passés à 3 pour remplacer par un Yasop. Pourquoi? Parce que j'avais envie, du coup, d'améliorer ce match-up et d'avoir du board presence un peu plus souvent. Makino qui va être très rarement, je vais dire, être utilisé en tant que booster pour comment ça s'appelle? Pour notre ISO. Mais ça peut permettre de finisher, ça surprend l'ennemi quand on peut mettre, je sais pas, 2 Makino sur la ISO. Et du coup, pour 2 dons, on a une attaque à 8K. C'est un 2K qui reste très solide quand même. Ensuite, on va dire que ça, hormis les barbes blanches, c'est les meilleures cartes du deck. Les 4 marco bloqueurs, plus besoin de les présenter. Une des cartes les plus cheatées du jeu. Hein. Ressuscitable en discardant une carte Whitebeard. Bloqueur à 4000, 20 bloqueurs à 5000. En plus de ça, c'est un counter 1000. La carte est trop polyvalente, la carte est trop forte. Pareil pour celle-là aussi. Hein. On va voir les 4 Marco, les Marco 5K qui vont nous permettre de KO un 3000 ou moins. Trop fort. Ressuscitable en discardant un event. La carte est juste monstrueuse. Ça nous permet de gérer les match-up low, ça nous permet de gérer les match-up Zoro pour trade des baggy, des trucs comme ça. On développe du board tout en gérant le board de l'adversaire, c'est hyper fort. Et un combo que j'aime beaucoup contre Noir, en fait, c'est quand il va mettre le Kusan 4. Ben nous, on va pouvoir faire Marco 5, enfin non, on va pouvoir faire Otama, moins 2000, Marco 5, en fait, sur notre tour 6. Et pouvoir gérer le Kusan 5, enfin le Kusan 4, pardon, avant l'arrivée de notre barbe blanche, c'est hyper fort parce que c'est son seul moyen de gérer le barbe blanche de manière assez facile. Donc ça, c'est un combo qui est très fort dans le deck. Et bah du coup, Marco aussi, hein, ça reste un monstre à 6000, hein, c'est très chiant à trade. L'adversaire, en général, il a pas envie d'aller dessus, quoi. Ensuite, on va voir les Whitebeard Pirates, pas besoin de présenter la carte, hein, c'est ISO avec un trigger qui peut s'activer directement depuis ses vies. Sauf que ça peut pas aller chercher d'événements, donc un peu moins polyvalent que ISO, mais la carte est très forte aussi. Et encore une fois, c'est de la bouffe à Marco 5. C'est-à-dire que si Marco 5 se fait détruire, on peut très bien discard des Whitebeard Pirates pour le ressusciter. Et en fait, ça peut des fois faire l'office de tanker une attaque quand on ressuscite le Marco avec. Et ensuite, pour les événements défensifs, je sais que pas tous les barbes blanches ne font ça, mais moi j'ai choisi de jouer 4 et 4. Parce que dans le match avec Katakuri, quand on va prendre ses vies, on va vouloir en toucher 2 ou 3 pour être sûr de survivre à nos tours d'après. Et pareil pour le match barbe blanche, des fois on va vouloir prendre toutes nos vies et se protéger avec des events en fait sur des grosses attaques. Donc les triggers en général, ils sont très rarement utilisés de ces events-là. Hein. Les triggers sont très rarement utilisés. Et ce que j'aime beaucoup faire aussi, c'est que quand je go first, enfin quand je go second, pardon, et que des fois j'ai juste une ISO à jouer et j'ai un don après, et que mon adversaire par exemple, bah, du coup il préfère mettre ses 3 dons sur mon leader et me faire une attaque à 8K, j'aime bien discard un guard point pour le tanker directement, et en fait c'est un tour qui est totalement tanké avec une carte. Et l'avantage de ce deck, en fait, c'est de gérer son card advantage et essayer d'optimiser ses contres et toutes ces choses-là. Donc voilà un peu la decklist qui m'a entre guillemets fait bubble 2 fois de suite, que ça soit en Store Championship ou en régional online. Donc la decklist est encore perfectible, hein, bien entendu. J'ai quelques petites idées en tête pour l'adapter un peu plus pour le match-up Trafalgar-Law. Mais en fait, vous avez les grandes lignes. Barbe blanche, ça se joue pas autrement. À l'heure actuelle, les vrais MVP du deck, ça va vraiment être les Vanilla et la possibilité en fait de pouvoir aller chercher son barbe blanche 9 de manière hyper facile avec les 4 ISO et les 4 Whitebeard Pirates, pardon. Donc c'est ça, les cartes qu'on veut avoir en mulligan en général, c'est même pas les ISO, hein. Ça va vraiment être les Vanilla, d'avoir une bonne curve de 4 et de 6, c'est très fort. Et dans des match-ups par exemple comme Katakuri ou Barbe Blanche, bah, des fois on peut en fait en tour 4 jouer notre Marco 4 parce qu'on sait qu'il n'a pas de removal qui est assez gratuit. En général, si le Katakuri il fait un Thunderbolt pour gérer notre Marco 4, on est hyper content parce qu'on va lui mettre tellement la pression les tours d'après que dans tous les cas il va prendre la sauce. Il va prendre la sauce de manière assez gratuite. Hein. Ouais, avec le deck sur tous les Katakuri, du coup j'ai dû en affronter 5 ou 6 sur le week-end. Je suis à 100% de victoire
Et c'est même pas des game close. Hein. Il y a un Katakuri qui m'a fait une sortie hyper violente. Il a quand même pris la foudre. Il a quand même pris la foudre. Donc voilà un peu pour cette decklist là. N'hésitez pas à me faire vos retours concernant ce que vous en avez pensé. Si vous avez participé aux régionaux, de me dire votre score aussi en commentaire, c'est toujours hyper intéressant. Et du coup, si ça peut vous intéresser, d'essayer de voir si j'arrive à ramener le joueur de Kuro sur la chaîne, celui qui a fait 5-0 au Store Championship de Goupia, pour qu'il puisse vous faire une deck profile. Ça peut changer un peu de la méta, comme je sais qu'il n'y a pas énormément de joueurs de Kuro. Ça peut être intéressant. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours. Je vous souhaite une très très bonne journée. Et je vous dis peace, à bientôt en tournoi.